Salut, je m'appelle Faisal Afidi, formateur et coach en développement personnel. Dans cette vidéo, nous allons voir 5 conseils de coach scolaire pour aider un élève à réussir sa scolarité ou à avoir de meilleures notes à l'école. On va voir de quoi il s'agit tout de suite. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le coaching scolaire? Le coaching scolaire est une forme d'accompagnement qui nécessite donc une formation pour devenir coach de vie et ensuite se spécialiser en tant que coach scolaire pour pouvoir accompagner les élèves à améliorer leur performance académique ou scolaire, pour les aider à mieux s'épanouir dans leur scolarité, à mieux s'orienter ou en tout cas à mieux atteindre leur objectif d'apprentissage en les aidant à développer leurs compétences en termes d'apprentissage et apprentissage accéléré. Si vous êtes intéressé par une formation pour devenir coach scolaire, n'hésitez pas à remplir le lien en bas de cette vidéo. Nous allons pouvoir vous contacter et évaluer votre projet de formation pour devenir coach scolaire. Alors, quels sont les 5, on peut dire, conseils qu'on peut donner pour qu'un élève puisse réussir sa scolarité en tant que coach scolaire, c'est-à-dire en tant que personne qui travaille avec l'élève en dehors de ses cours, de ses sujets de scolarité? Eh bien, le premier conseil, c'est de travailler avec l'élève à ce qu'il puisse avoir des objectifs extrêmement précis par rapport à sa réussite scolaire. En fait, beaucoup d'élèves, voire la totalité, nous tous, on souhaite réussir notre scolarité. Mais au-delà de définir qu'est-ce que c'est que réussir sa scolarité, on ne sait pas. Du coup, réussir pour notre cerveau, ça peut être un 13, un 14, un 15, un 16, un 17, un 18, un 19 et un 20. Donc ça reste trop large pour qu'on puisse vraiment travailler correctement et de manière adaptée à atteindre ses objectifs. Et puis réussir sa scolarité et avoir par exemple un 17 n'est pas la même chose pour quelqu'un qui a déjà un 16 de moyenne et pour quelqu'un qui a un 11. Ça implique des choses complètement différentes et une façon de travailler qui est complètement différente. Donc la première chose qu'on fait en tant que coach scolaire avec les élèves, c'est de les aider à fixer un objectif extrêmement précis, ça veut dire une note très précise. Et donc, du coup, ça nécessite de se fixer aussi des notes par matière. Et oui, on se fixe un objectif par matière. Donc, pour chaque matière, on dédie une note qu'on voudrait atteindre. Donc, ça, c'est la première chose qu'un coach scolaire recommande à un élève ou quelqu'un qui travaille avec un élève qui voudrait l'aider à réussir sa scolarité, c'est de clarifier les objectifs à atteindre. Deuxième conseil de coach scolaire pour aider un élève ou un étudiant à réussir sa scolarité, c'est bien évidemment une bonne organisation. L'apprentissage ne se fait pas de manière comme ça, rapide, sans forcément un budget de temps. Et donc ce temps-là, il va falloir le délimiter surtout. Ça ne veut pas dire qu'il faut travailler tout le temps, à tout moment, parce que notre cerveau est un muscle qui n'est pas à 100% volontaire. Et oui, vous ne pouvez pas solliciter votre cerveau quand vous voulez, comme vous voulez et où vous voulez. Le cerveau, il a son mode de fonctionnement, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous réveiller en plein milieu de la nuit et décider de travailler un sujet de mathématiques complexe. Vous avez besoin d'être à un moment donné, dans un endroit donné, dans un état donné, pour que votre cerveau puisse fonctionner de manière optimale. Alors, pour obtenir ce fonctionnement optimal du cerveau, il va falloir aider l'élève ou l'étudiant de trouver le temps optimal de travail scolaire, de révision, de préparation. Et ce temps, il doit surtout être très limité parce qu'encore une fois, notre cerveau ne peut pas travailler à l'infini. Nous avons un temps de concentration pour lequel le cerveau peut mobiliser de l'énergie, mais au-delà d'un certain temps, on va dire 20, 30, 45 minutes, eh bien, ça y est, le cerveau s'arrête de fonctionner et dans ce cas-là, il va falloir donc prendre une pause, se reposer et de passer à autre chose avant de revenir travailler, voire carrément d'arrêter pour ce jour-là et d'aller dormir. Troisième élément pour pouvoir donc réussir sa scolarité, donc le troisième conseil de coach, c'est de pouvoir gérer son stress. Et oui, le stress pour les élèves, ça existe aussi, c'est de plus en plus répandu et de plus en plus intense. La pression que subissent les élèves au quotidien pour pouvoir avoir les meilleures notes possibles parce que
Ça pourrait garantir leur avenir, le fait de devoir donc travailler sous la pression de cette demande des technologies, des jeux, des écrans, et qui font qu'ils doivent absolument trouver le temps pour tout cela, fait que le stress est très présent. Donc, le coach scolaire recommande à ce que les élèves puissent travailler leurs émotions, donc pouvoir canaliser davantage leurs émotions, pouvoir mieux travailler sous des conditions de stress et de pression, et du coup pouvoir donc savoir comment agir quand on est sous une émotion intense ou sous des conditions de stress qui sont peut-être forts ou intenses. Le quatrième conseil de coach scolaire pour qu'un élève ou un étudiant puisse réussir sa scolarité, c'est de développer ses compétences d'apprentissage, en tout cas le minimum de compétences d'apprentissage. Je nomme la concentration, la compréhension et la mémorisation. Si on laisse de côté les 6 autres compétences, ce sont en tout cas les 3 compétences fondamentales et importantes à développer quand il s'agit donc de réussir sa scolarité. Il faut que l'élève apprenne à comprendre mieux. Et oui, c'est une compétence, ça n'arrive pas de manière spontanée et comme ça au hasard. Certains y arrivent facilement, d'autres ont besoin d'apprendre à comprendre et à avoir les techniques qui permettent de comprendre. Ensuite, il va falloir apprendre à se concentrer. Ça aussi, c'est un muscle qu'il va falloir développer. Donc, on va aider l'élève ou l'étudiant à développer sa capacité à rester focalisé sur le même sujet pendant une durée bien précise. Et puis, il va falloir aider les élèves et les étudiants à pouvoir mémoriser. Et ça aussi, c'est un muscle qu'on peut développer. C'est une compétence qui devient un muscle qu'on a besoin donc de développer. Cinquième conseil pour pouvoir aider l'élève ou l'étudiant à réussir sa scolarité, c'est de prendre soin de ses hobbies, de ses loisirs, c'est-à-dire avoir des activités parascolaires enrichissantes et qui aident aussi à développer les autres types d'intelligence, notamment tout ce qui est sport, mais de manière organisée, professionnelle. Il ne s'agit pas tout simplement d'aller dans une salle de sport et de courir, mais d'avoir une activité sportive construite et constructive, quel que soit le sport bien évidemment, mais qui ait un enchaînement, un entraînement, un apprentissage dans ce sport. Bien évidemment, des cours de musique, d'autres types d'activités, de programmation, de jeux aux échecs, en tout cas ce que votre ville peut proposer comme activité ou ce qu'on peut trouver sur Internet. Même les jeux vidéo, s'ils sont constructifs et faits de manière organisée, sont aussi un espace dans lequel les élèves peuvent développer leur intelligence, leurs compétences et leur capacité donc à réagir vite, à raisonner, à prendre des décisions et aujourd'hui même à interagir avec les autres, étant donné qu'on joue en groupe aujourd'hui. Donc les jeux vidéo ne sont pas du tout à proscrire, ils font partie des activités, donc des temps modernes, des temps d'aujourd'hui parascolaires que peuvent pratiquer les élèves et les étudiants pour pouvoir mieux s'épanouir dans leur scolarité. Voilà donc les 5 conseils de coach scolaire pour aider un élève ou un étudiant à réussir sa scolarité. Si vous êtes intéressé par une formation complète et certifiante pour devenir coach scolaire et aider les élèves et les étudiants à réussir leur scolarité, je vous invite à remplir le lien en bas de cette vidéo. Nous sommes un cabinet spécialisé dans la formation des coachs scolaires. On va vous aider à développer tout ce dont vous aurez besoin pour aider les élèves et les étudiants à s'épanouir dans leur scolarité. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.